Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, deuxième jour du mois de juillet, nous voulons encore nous baser sur la parole de Dieu pour conduire notre vie, pour diriger notre vie. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 21, et je vais lire dans la version Semeur qui dit « Pour entrer dans les cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Ce sont les paroles de Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre et qu'il a enseigné sur la terre. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais qu'en ce début de mois, que nous sommes rentrés dans la deuxième partie de l'année 2022, que nous puissions nous asseoir et faire un petit bilan et définir les priorités dans notre vie et voir comment orienter notre vie autrement. Et cette déclaration de Jésus-Christ nous ramène à une chose importante, discerner quelle est la volonté du Père pour moi, ce qu'il attend de moi et marcher conformément à cette volonté. Alors, bien-aimé de Dieu, le Saint-Esprit est là pour te dire exactement ce que tu dois faire. Ne cherche pas la volonté de Dieu loin. Elle est là, proche de toi. Sa volonté est exprimée dans les Écritures. Sa volonté, la première chose à savoir sur la volonté de Dieu, c'est d'abord de s'attacher à la parole de Dieu, de laisser le Saint-Esprit nous conduire dans la parole, qui est une lampe à nos pieds, et qui nous permet de connaître davantage le Seigneur et sa pensée. Et deuxièmement, la parole de Dieu par le Saint-Esprit fait une œuvre en nous, c'est-à-dire transforme notre mentalité. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu dois cesser de faire les choses comme tout le monde fait. Ne pas te conformer à ce que les gens font. Mais tu te laisses transformer. » Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit fait au travers de la parole. La parole te donne la pensée de Christ, et cette pensée n'est pas ta pensée. Cette pensée, la Bible dit, que Dieu dit parfois à Israël, vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées et les miennes sont séparées comme le ciel et la terre. Et donc, bien aimés, nous ne devons pas nous conformer à tout ce que les gens font, mais discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a des choses dans la parole de Dieu qui sont écrites noir sur blanc, de façon explicite. Commence déjà par les mettre en pratique. Et les choses qui sont plutôt difficiles à cerner, le Saint-Esprit t'aidera forcément. Mais la première des démarches à faire, c'est de demander au Saint-Esprit, je vais discerner chaque jour la volonté de mon Père et je veux y marcher. C'est ce désir d'y marcher qui fait toute la différence. Puisque le Saint-Esprit, toi qui crois que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, tu l'as reçu dans ta vie, le Saint-Esprit est en toi et il est là pour t'aider parce qu'il sait que tu es faible. Tu ne peux pas y arriver tout seul. Alors déjà, exprimer cette volonté et se mettre à sa disposition est un premier pas. Et ne pas se conformer au monde et alors se soumettre à déclaration ou bien à tout ce que le Saint-Esprit va nous dire de faire pour que nous puissions demeurer dans cette volonté de notre Dieu. Mon frère, ma soeur, médite ces paroles et prends une nouvelle orientation pour les 6 mois de cette année 2022 pour que à la fin de l'année, tu puisses faire un bilan en disant « Waouh, ma vie a vraiment changé parce que mes priorités ont totalement changé, mais plutôt sont alignées avec la parole de Dieu. » N'oublie pas, ce n'est pas tous ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » qui rentreront dans le royaume des cieux. Jésus dit, mais celui qui accomplit la volonté du Père céleste. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite
un excellent premier week-end du mois de juillet et que la grâce du Seigneur continue de demeurer sur toi, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre. Amen.